Pourquoi les profils hypersensibles et HP sont voués à échouer plus que les autres? Bonjour à tous, c'est Tolo, je suis le créateur de ce podcast destiné aux entrepreneurs, artistes spirituels et l'objectif c'est de vous amener à vous reconnecter à ce que vous êtes réellement et de vous accompagner à incarner votre vraie nature. L'autre soir, je rencontre un gars pour la première fois et on en arrive à parler de marketing et il me parle d'un formateur américain qui propose une formation et il me disait qu'il galérait à appliquer, que pour lui ça fonctionnait pas alors qu'il avait plein d'amis pour qui ça fonctionnait. Et avant même qu'on aborde ce sujet un peu business, tout de suite, je sais pas comment vous expliquer, depuis que j'ai découvert ce concept de HP hypersensible, je détecte, c'est clair que lui c'est un HP hypersensible. Et c'est difficile à expliquer la manière dont on détecte, mais c'est vrai que effectivement, quand tu parles à une personne qui ne l'est pas et que ensuite tu parles à ce type de personne-là, tu vois direct que c'est pas la même sensibilité. Et chez certaines personnes, je vais pas dire que je le vois chez tout le monde, mais en tout cas chez certaines personnes, c'est extrêmement flagrant. Et du coup, je constate quelque chose chez lui par rapport à ce qu'il vient de me dire, et je remarque que ça me paraît évident en le voyant, c'est que la raison pour laquelle il n'arrive pas à avoir ce succès en appliquant cette formation marketing, c'est justement parce qu'il est hypersensible et HP. Dit comme ça, c'est bizarre parce qu'on pourrait imaginer justement que parce qu'il est hypersensible et HP, il devrait réussir beaucoup plus vite que les autres, il devrait comprendre plus vite, il devrait avoir plus de réussite. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il m'a renvoyé quelque chose en miroir que j'arrivais pas forcément à voir chez moi, mais chez lui, c'était vraiment évident. Et ce que j'ai compris en le voyant, c'est qu'en vrai, il le sait au fond de lui, que cette technique qui est censée marcher et qui marche peut-être pour plein de monde, ne marchera pas pour lui. Parce qu'il sait, il le ressent, que c'est pas juste et aligné pour lui. Et la raison pour laquelle ça marche pour d'autres, parfois, c'est juste parce que peut-être c'est aligné et juste pour eux, mais surtout et souvent, c'est qu'ils n'ont pas le même niveau de sensibilité pour ressentir si c'est vraiment juste et aligné pour eux. Ils le font, point barre. Ils ne portent pas et ne vibrent pas cette contradiction consciemment ou inconsciemment dans leur énergie, qui fait qu'ils sont plus en cohérence et donc attirent le résultat. Du coup, c'est un peu, ça peut faire un peu prétentieux ce que je viens de dire sur le fait qu'ils ne ressentent pas eux si c'est juste et aligné pour eux, mais je parle vraiment là de profils qui sont hypersensibles et qui par définition donc ont une sensibilité plus élevée que les autres. Et en plus à cette sensibilité est couplé un côté HP qui fait qu'ils font des liens inconsciemment ou consciemment avec beaucoup de sujets. Donc, ils ne peuvent pas voir et ressentir la même chose qu'une personne qui n'est pas, par exemple, hypersensible, et encore moins une personne qui est ni hypersensible ni HP. Et pour résumer un peu le mécanisme de ce couple hypersensibilité et HP, c'est juste que l'hypersensibilité te fait ressentir plus de choses et plus de détails que certaines ne vont pas ressentir. Et le côté HP, en fait, couplé à ce côté hypersensible, ça va juste permettre de faire remonter de l'inconscient vers le conscient certaines choses plus vite que les autres. Ça veut pas dire qu'ils ont tout compris plus vite, mais en tout cas, dans leur ressenti et dans leur intuition, ils vont, pour certains, très très vite détecter ce qui est pas juste pour eux ou ce qui est juste pour eux. Et pour peut-être ceux qui sont très très développés en HP, ils vont tout de suite comprendre exactement pourquoi c'est pas juste. Mais déjà, pour beaucoup, cette sensibilité, c'est pas juste je suis hypersensible et j'ai une émotion. Non, c'est couplé avec quelque chose qui va leur permettre de faire remonter très vite de l'inconscient vers le conscient. Et lui, en tant qu'hypersensible, moi je le sais, en le voyant, je sais qu'il le sait. Il le ressent et ça a du sens qu'il ressente ça. Et c'est même extrêmement juste qu'il ressente ça. Sauf que son ego lui dit de réussir comme les autres, à la même vitesse que les autres, qu'il veut aussi sa part du gâteau sur tel marché. Et en fait, la principale erreur, c'est justement de penser et de vouloir réussir comme les autres, de la même manière et à la même vitesse. Et ce que je vais vous dire là, c'est complètement contre-intuitif, mais justement, en tant que HP et hypersensible, tu ne réussiras ni comme les autres, ni à la même vitesse. Et même, je dirais même plus, tu vas encore plus galérer que les autres et ce sera même peut-être plus long pour réussir.
Donc je veux pas être le mec qui apporte des mauvaises nouvelles pour tous ces profils-là, au contraire. Mais c'est vrai que c'est une combinaison qui est un peu particulière et qui fait que ces profils-là ne pourront pas emprunter la voie du mainstream. Car toutes ces voies du mainstream sont remplies de personnes qui ne se sont pas assez écoutées et qui n'ont pas la même sensibilité qu'eux. Par conséquent, toi, avec ton hypersensibilité et ce côté HP, tu ne te sentiras jamais bien dans une voie mainstream. Car ta sensibilité, elle est trop forte. Et en fait, ta personnalité, ton âme va te rappeler à l'ordre. Ce sera irrémédiable. Et tu devras faire de ta manière. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle, effectivement, mais j'ai aussi une bonne nouvelle. Donc déjà, la mauvaise nouvelle, c'est que tu pourras acheter les formations que tu veux. Si tu les appliques à la lettre, sans conscience, ça ne marchera pas. Car ce n'est pas toi. Et une partie de toi, plus haute ou plus inconsciente, sera en rejet. Car c'est absolument pas le plan qu'a ton âme pour toi. Et malheureusement, avec cette hypersensibilité, tu vas le sentir. Et si pour X raison, ça marche pour toi, malgré ce ressenti, on va dire, intuitif, qui te dit que c'est pas juste, je pense que c'est le pire cadeau que tu puisses te faire, entre guillemets, car tu viens de commencer à reconditionner ton cerveau à ne plus t'écouter. Parce que ce que tu viens d'envoyer comme information à ton cerveau inconsciemment, c'est « j'ai fait un truc que je ne sens pas, ça a marché ». Et du coup, tu vas continuer à ne pas t'écouter pour que ça marche. Donc, c'est pas du tout moi ce que je te souhaite. Mais je vais quand même t'annoncer la bonne nouvelle en tant que profil HP hypersensible, parce que sinon c'est pas très cool de ma part. Donc déjà, ce profil-là, c'est que tu as une super intuition. Tu as le meilleur guide qui existe sur Terre. Et au fond du fond, tu es assez sensible pour savoir écouter mieux que personne ce qui est le meilleur pour toi, la meilleure manière de faire pour toi. Et bien sûr que tu vas continuer à te former, à prendre des meilleurs, et tu vas sûrement adopter des techniques des meilleures que tu trouves justes, et tu devras rester humble par rapport à tout ça, mais tu vas devoir y mettre beaucoup de conscience et rester énormément à l'écoute d'une partie plus haute de toi. En fait, ce que j'ai envie de te dire ici, c'est que être à l'écoute de cette partie plus haute que toi, c'est pas que pour toi en tant qu'hypersensible, c'est le rôle de tout le monde. Tout le monde est dans le même cas, c'est-à-dire que personne n'arrive sur Terre avec son mode d'emploi. Et le rôle de tout le monde, justement, c'est de découvrir notre mode d'emploi. Mais en fait, tout le monde n'a pas la sensibilité que tu as et n'est pas gêné comme tu l'es quand il utilise le mode d'emploi de quelqu'un d'autre. Malheureusement, tu vas devoir voir plein de gens réussir autour de toi. Et tu vas peut-être te dire pourquoi lui et pas moi. Mais parce qu'en fait, ton rôle, ta voix, c'est pas la même. Toi, tu dois ouvrir ta voix. Et peut-être que tu inspireras plus tard des gens à suivre cette voie, mais dans un premier temps, tu le fais d'abord pour toi, parce que c'est ce que tu ressens, et tu le fais pour te sentir bien. Donc oui, tu vas être le bizarre du groupe, peut-être le dernier de la classe, peut-être le dernier à réussir, mais ce sera tellement plus juste pour toi. Et en fait, ce que tu vas apporter à travers cette ouverture d'une nouvelle voie, c'est la meilleure contribution que tu peux apporter sur ton domaine. Donc voilà ce que j'avais à te dire, c'est la fin de ce podcast. Si tu veux aller plus loin et travailler sur ton identité et que tu sens que toi aussi tu dois ouvrir de nouvelles voies et que tu te sens aussi bizarre comme moi et que tu es prêt à accepter tous les inconvénients de ce genre de posture, car l'alignement pour toi c'est ce qui est le plus important et le plus juste, contacte-nous sur les réseaux sociaux. J'ai une équipe de coachs avec qui je travaille sur ces sujets-là, qui sont dans le même profil que nous. Et on fait des coachings et des ateliers sur ce sujet-là, car notre mission, c'est vraiment de vous voir vous incarner pleinement. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu souhaites ajouter quelque chose ou juste nous notifier que tu as aimé. Si tu penses que ça peut aider un ami, n'hésite pas à faire tourner. Moi, j'ai découvert mon côté HP hypersensible extrêmement tard en fait. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée et à bientôt.